Salut, peuple de Dieu. Ces paroles inspirées. Aujourd'hui, nous abordons un sujet intitulé La bénédiction prophétique du Père. Souvent, quand j'entends ces mots bénédiction, mon cœur jaillit de joie. Qu'est-ce la bénédiction prophétique du Père? Consultons la Bible pour découvrir la sagesse divine. Je suis dans le livre de Genèse 49. Je vais lire le premier verset et le 22e. La Bible nous dit: Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Le verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, il est vrai que nous devons chercher la bénédiction ailleurs, mais la Bible, par la sagesse de Dieu, nous prévient que ce n'était pas le cas pour tous ceux qui étaient sages. Ils sont partis près de leur père et cherchaient cette bénédiction. Jacob appelait l'homme béni par son père, Abraham, à rassembler toute sa famille. Et il va commencer à bénir. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous ne voulons pas aller chercher la bénédiction auprès de nos parents et nous voulons chercher cette bénédiction ailleurs. C'est de l'entorse et c'est hors principe. Et qu'est-ce qui va se passer? Joseph n'était pas l'aîné et l'aîné c'était Ruben. La Bible nous dit comment Ruben a désobéi à son père Jacob. Et lorsqu'on a commencé à prononcer les paroles sur Ruben, c'est très bizarre, je vous dis. C'est très bizarre. La Bible nous dit comment il a plus béni Joseph. Pourquoi? Parce que dans la vie, chaque acte que nous posons en famille, à l'égard de nos parents, sachons bien que nous attirons quelque chose dans notre vie. Soit, si cet acte est un bon acte, les parents sont tellement aptes de prononcer des paroles pour nous bénir si c'est un bon acte. Mais lorsque c'est un mauvais acte, les parents sont fâchés et ils peuvent déclarer des choses à la longue. Ces choses-là vont séquestrer votre vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de vivre un désert dans leur vie, oubliant ce qu'ils ont fait à leurs parents. Ruben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des choses horribles. Il est parti trop loin. Son père même dit que tu m'as humilié. Tu as détruit mon honneur et ma réputation, Ruben. Et ce qui te réserve, tu seras moins que rien. Tu seras incertain, tu vas sillonner et tu ne vivras pas le mieux. Mais Joseph, qui a obéi, qui a rempli ses devoirs d'enfant envers son père et sa mère, quelles paroles prophétiques dont son père a prononcées, c'était des bonnes paroles. Et ce sont ces paroles-là qu'on appelle les paroles des bénédictions prophétiques. Le prophète de ta vie, le premier, c'est ton père. C'est ta mère. C'est celui qui est chargé de déclarer en premier: mon fils, regarde comment tu as construit la maison pour moi, ton père. J'étais quelqu'un oublié, sans valeur. Mais aujourd'hui, tu viens de m'honorer partout où tu vas fouler tes pieds.
que la terre t'accepte. Partout où tu vas frapper, que les portes s'ouvrent pour ton avantage. Partout où tu vas parler, que tu es le dessus. Et sache bien que ces paroles-là vont t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. Tel est le cas de Joseph. Joseph a vécu une vie merveilleuse, miraculeuse, une vie distincte de celle de ses frères, parce qu'il a obéi à ses parents, parce qu'il a plu à ses parents, parce qu'il a honoré ses parents. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, cours vite. Cesse même de faire ce que tu es en train de faire. Va auprès de tes parents. Fais-le du bien. Fais trembler leur cœur en leur posant du bien. Et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Si tu as été édifié par ce parole, alors demandons à Dieu de nous aider pour que nous puissions recevoir auprès de nos parents des paroles, des bénédictions prophétiques. Seigneur, il est vrai que tu nous as donné des parents. Il y a ceux-là dont leurs parents n'existent plus. Mais au moins, ils ont des tantes, ils ont des oncles. Je t'en prie, Seigneur, aussi longtemps que ces hommes et ces femmes feront ces œuvres-là pour bénir leurs parents, fais à ce que leurs parents ouvrent leur bouche et qu'ils puissent bénir ces enfants-là. Au nom de Jésus. Amen. Avez-vous aimé ces messages? Je vous demande de faire un petit exercice. Likez la vidéo, partagez-la avec les autres et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube Advent Media. À bientôt.